Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, par courrier en date du 18 décembre 2017, vous avez souhaité informer les maires de Grand-Fort-Philippe et de Gravelines de la volonté de votre exécutif, je cite, d'engager une réflexion sur le regroupement des collèges de petite taille ou en sous-capacité sur la base de préconisations du rapport de la Chambre régionale des comptes et donc d'examiner l'hypothèse du regroupement des collèges Jean Monnet de Grand-Fort-Philippe et Pierre et Marie Curie de Gravelines. Cette initiative, réalisée, disons-le, sans échange préalable avec les conseillers départementaux du canton de Grande-Synthe, moi-même et ma collègue Isabelle Finlandaise, est rendue publique par mon collègue maire de Grand-Fort-Philippe, Sony Clincard, affectée par cette lettre reçue quelques jours avant Noël et intervenant après la fermeture de la poste sur sa commune, a suscité une profonde inquiétude et une vive incompréhension du corps professoral, des parents d'élèves, des agents territoriaux, de la municipalité de Grand-Fort et plus largement de toute la population Grand-Fort-philippoise, relayée par ailleurs également par la communauté éducative du collège Pierre et Marie Curie de Gravelines. Certes, vous déclariez déjà le 6 avril 2017 dans votre réponse au rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes, je cite, qu'au vu de la baisse constatée des effectifs dans plusieurs zones du département, 5 à 7 collèges pourraient fermer dans le Nord dans les prochaines années. Néanmoins, vous assuriez que la question se poserait davantage pour des villes ayant déjà plusieurs collèges sur leur territoire, ce qui n'est pas le cas du collège de Grand-Fort-Philippe, seul et unique collège de la commune de 6 000 habitants, et que cette politique de rationalisation serait menée et poursuivie avec l'assurance de rechercher l'efficience pédagogique et éducative. Le collège Jean Monnet de Grand-Fort-Philippe a connu une hausse de ses effectifs de 22% entre 2011 et se maintient aujourd'hui à près de 200 élèves, 204 à la rentrée 2017. La livraison de 40 logements dès septembre, puis de 20 autres à la fin 2018, devrait permettre à terme de voir ces effectifs de nouveau à la hausse. Parallèlement, un travail sur la carte scolaire et une valorisation plus importante des sections sportives voile et char à voile pourrait contribuer également, à mon sens, à conforter ce collège Jean Monnet de Grand-Fort-Philippe, très apprécié par sa population. Au-delà des effectifs, la qualité du travail effectué par les partenaires dans un établissement de qualité, déjà sur le plan architectural, chacun peut le constater, a permis par exemple d'affecter 100% des élèves sur leur premier vœu d'orientation en 2016 et de n'enregistrer moins d'un seul conseil de discipline par an en moyenne sur les 15 dernières années. Pour toutes ces raisons et bien d'autres que je n'ai pas le temps suffisant de détailler, nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir reconsidérer l'examen de cet hypothétique regroupement et de nous associer en amont à l'ensemble des débats et des réflexions, tant pour le collège Jean Monnet de Grand-Fort-Philippe que pour les éventuels autres collèges ciblés par votre exécutif. Sur ce sujet, comme d'autres d'ailleurs, nous formulons également le vœu, même si nous ne sommes plus au mois de janvier, que tous les conseillers départementaux des cantons, y compris ceux ne siégeant pas dans votre majorité, soient davantage associés aux interventions du département dans leur canton. Nous pensons en effet que le mode d'élection des conseillers départementaux sur leur nom les place naturellement dans une situation centrale auprès de la population de nos cantons, légitimement, nous pensons, des échanges plus réguliers sur les sujets relevant des compétences du département. Voilà pour cette question. Je vous remercie de votre attention.